On se ment beaucoup sur l'industrie, pas en théorie, en vrai. Usine, emploi, savoir-faire. Aujourd'hui, on parle de la France. Est-ce qu'on est encore attractif? Ou est-ce qu'on glisse vers un déclassement qu'on maquille de jolis mots? Bonjour à tous, bienvenue dans LDDRP, les débats de Rosa et Procope. Ici, pas de tout va bien, tout est foutu. On pose des fractures et on les fait s'affronter. Parce que attractivité, c'est le mot parfait pour parler pendant 10 minutes, sans dire ce qui se passe vraiment. Et toi, Procope, tu as ce tic. Tu cherches toujours le bouton magique à tourner. En gros, deux écoles. Soit on pilote et on accompagne, aide, subvention, stratégie, soit on dessert les taux, impôts, normes, paperasse, et on laisse produire. Et c'est là que ça dérape. Les uns voient une stratégie, les autres une perfusion. Les uns voient une libération, les autres un abandon. Bref, même mot, deux films. Et ça s'insulte avant même d'avoir regardé l'écran. Si vous voulez un débat sans slogan et sans posture, abonnez-vous et activez la cloche. Parfait. Rosa, pour réindustrialiser, on tient la barre avec l'État, ou on dessert les taux et on laisse faire? On va arrêter 2 secondes avec les mots bibelots. Attractivité, déclassement, on dirait des parfums de salon. Dans la vraie vie, l'industrie, c'est est-ce qu'une usine s'installe? Est-ce qu'elle reste? Est-ce que ça embauche? Est-ce qu'on garde le savoir-faire? Ou est-ce qu'on la regarde partir pendant qu'on se raconte des histoires propres? Et l'histoire propre du moment, c'est ça va mal, donc il faut couper. La fameuse tronçonneuse budgétaire. Sauf que la tronçonneuse, c'est jamais une abstraction. Ça coupe toujours quelque chose de précis. Et bizarrement, c'est rarement ceux qui ont déjà les mains sur le volant qui passent sous la lame. On coupe la dépense comme on coupe une jambe. Et après on s'étonne que ça claudique. Paris se vide, les impôts explosent, la dette s'accumule. Tu vois la mécanique? 3 phrases et tu as l'urgence. Et l'urgence sert à faire avaler une purge sociale que personne n'oserait assumer à froid, ligne par ligne. Parce qu'à froid, tu dois dire « je ferme ça, je réduis ça, je supprime ça ». Là, non, tu dis « j'assainis, je rationalise », comme si c'était neutre. Et Paris se vide, souvent, ça veut juste dire « Paris change de population ». Dans une ville, tu ne vois pas le départ contraint, tu vois juste que la lumière reste allumée. Quand tu dis ce vide, tu veux dire moins de monde ou moins des mêmes? Je parle d'un tri. La ville reste pleine, mais ce ne sont plus les mêmes. Et quand le tri se fait par les prix, par le logement devenu produit, par les services qui disparaissent, tu peux appeler ça arbitrage si tu veux, mais à la fin il y a des gens qui ne peuvent plus rester. C'est une expulsion lente, silencieuse. Et c'est pareil avec couper la dépense publique. On fait comme si c'était un monstre comptable. Mais on ne coupe jamais un concept. On coupe des trains régionaux, des urgences, des classes, du logement, de l'entretien, de la prévention. Le quotidien qui évite que la société se fissure. Dans un atelier, quand ça casse, tu ne rationalises pas. Tu perds un geste, un savoir-faire. Bah là, c'est pareil. Ok, donc couper, c'est toujours choisir qui paye. Exact, et on choisit déjà. Sauf qu'on appelle ça réalisme, quand la facture tombe toujours du même côté. Et là, tu le sens venir. Le plus cynique, c'est la hiérarchie. Quand l'État subventionne une industrie, soudain, c'est stratégique, visionnaire, souverain. Quand l'État finance des services publics, là, c'est gaspillage. Donc l'argent public est respectable quand il sécurise des profits, mais suspect quand il sécurise des vies. Et la concurrence fiscale, c'est le même piège en version chic. Baisser les impôts, les capitaux viendront. Oui, et après? Après, tu as moins de recettes, moins de services. Et ton territoire devient dépendant de décisions privées qui peuvent s'évaporer demain matin. Tu ne libères pas l'économie, tu la rends vulnérable. Et tu appelles ça de la liberté pour que ça passe mieux. Parfait, maintenant, je te challenge point par point. Sur Paris, si je te suis, tu dis expulsion par les prix, donc contrainte économique, pas complot. Tu reconnais aussi qu'il y a des départs d'arbitrage, télétravail, coût de la vie. Donc pour toi, contrainte ou choix individuel? Oui, il y a des départs choisis, mais ceux-là, on les voit, on en parle. Ce qu'on invisibilise, c'est le départ contraint. Quand tu n'as plus les moyens, tu sors. Et comme la ville reste pleine, on fait semblant que ça n'existe pas. C'est ça le tri, c'est propre, c'est silencieux. Et ça te change une ville sans jamais te dire « on a expulsé ». Ok, maintenant, on paye comment? Je te concède un truc, dire couper la dépense, ça dit rarement qui paye. Si je te suis, tu refuses que l'ajustement se fasse en coupant le socle public. Tu assumes plutôt impôt ou plutôt dette? Ou tu proposes un troisième levier, mais dans ce cas, nomme-le clairement. Je préfère qu'on assume l'impôt, plutôt que de faire semblant d'assainir en charcutant ce qui tient la vie quotidienne. Parce que la dette, elle te revient en intérêt et en chantage permanent. Et surtout, l'impôt, ce n'est pas une pluie uniforme. Le vrai débat, c'est qui tu allèges et qui tu charges. Aujourd'hui, on choisit déjà, mais on le cache derrière des mots neutres. Et toi, Procope, tu coupes où précisément? Dans quoi tu passes la lame? Touché. Voilà pourquoi ce débat est inflammable. Et pour répondre à ta question, pas maintenant. Là, je teste ton cadre à toi, ta hiérarchie, ton qui paye, ton qui décide. Et je répondrai dans ma partie. Mais d'abord, ok, je vois ce que tu vises. C'est plus subtil que moins d'impôts. Si je te suis, tu dis, on finance en protégeant le socle et en faisant payer autrement. C'est ça? Et maintenant, ma question. Je ne dis pas moins d'État. Je dis, au-delà d'un certain seuil du lot fiscalité, instabilité et paperasse, ça freine l'économie. Tu places ce seuil où? Et qu'est-ce qui garantit que l'industrie investit et reste? Tu veux un seuil comme si c'était un thermostat. À 31% ça part, à 29% ça revient. La réalité est plus tordue que ça.
Ce qui fait rester une industrie, c'est un écosystème. Infrastructure, énergie stable, main-d'œuvre formée, recherche, logement, transport, santé. Bref, le socle que tu fragilises quand tu fais de la concurrence fiscale une religion. Et oui, simplifier la paperasse inutile, je signe. Mais desserrer les taux, ça finit trop souvent par vouloir dire moins de protection, moins de normes et moins de droits. Et là, tu attires un modèle industriel, pas forcément celui dont tu te vantes après. Ok, donc simplifier oui, déréguler non. Je note et je range mon fameux thermostat fiscal là où le soleil ne brille jamais. Parlons dépendance. Tu refuses la dépendance au capital mobile. Ok. Mais du coup, tu assumes une dépendance au financement public, oui ou non? Et tu acceptes quel risque? Inefficacité, captation publique ou chantage du capital? Oui, j'assume. Je préfère que le pouvoir reste dans le collectif, plutôt que dans des décisions privées prises à huis clos, puis vendues comme inévitables. Le risque d'inefficacité publique existe, mais au moins tu peux exiger des comptes. Le chantage du capital, lui, te dit « si tu veux manger, tu te tais ». Donc oui, conditionnalité, contrôle et transparence. Subvention? Peut-être, mais pas « tiens ton chèque et bisous ». Baisse d'impôts? Peut-être, mais pas « on vide les caisses et on verra ». L'attractivité, ce n'est pas draguer les capitaux, c'est construire un pays où produire a du sens, et où vivre n'est pas un privilège. Donc c'est ça. Toi, attractivité égale socle public fort, même si ça coûte. Moi, attractivité égale cadre respirable et lisible, même si ça tranche. Et on n'est pas du tout d'accord sur qui doit porter le risque. Exact. Alors choisissez, vous préférez dépendre du capital ou dépendre de l'État? Et maintenant, dites-moi, qui décide et qui paye? Ok, tu poses un point simple. L'attractivité, c'est pas draguer des capitaux, c'est tenir un socle. École, santé, transport. Et arrêter de faire passer des coupes ciblées pour de la rationalisation. Tu dis aussi que la concurrence fiscale, c'est une dépendance maquillée en liberté. Moi, je vais regarder ce qui fait vraiment fuir, et ce qui sert juste d'excuse. Parce que, entre on étouffe et on négocie, il y a tout un monde. Et c'est ce monde-là qui décide si une usine s'installe ici ou ailleurs. Quand Procope dit « je vais regarder », traduisez. On va vous vendre une amputation avec un sourire. Je vous connais, vous allez appeler ça réalisme. Alors qu'on parle juste de qui paye et qui encaisse. Et avant que tu me fasses un procès d'intention, je ne viens pas avec un bouton magique. Je viens avec une question cruelle. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, décourage une usine de s'installer ici? Impôts, normes, délais, énergie, instabilité. Et qu'est-ce qui, parfois, sert juste à négocier plus d'aide? Voilà. Procope, à toi. Tu prends ton camp, tu poses tes contraintes, tes ironies. Et tu nous dis si libérer l'économie, c'est libérer l'industrie. Ou libérer surtout ceux qui savent déjà se servir. Je vais le dire simplement. L'attractivité, c'est pas une photo sur un tarmac, ni un communiqué qui dit que c'est formidable. C'est une usine qui signe pour 15 ans. Un site, des machines, des gens. Et le truc qui tue ce pari, c'est pas juste combien tu payes, c'est quand tu ne sais même plus à quoi t'attendre. L'incertitude, c'est une taxe invisible. Tu ne la vois nulle part, mais elle s'ajoute à tout. Quand les règles bougent tous les ans, tu n'investis plus, tu joues à pile ou face. Ok, taxe invisible. Je note. Continue s'il te plaît. En vrai, une boîte industrielle, elle regarde 4 choses, pas 50. 1. Est-ce que les règles sont stables sur 10 ou 15 ans, ou est-ce que ça zigzague? 2. Le coût de produire, pas le slogan, charge, impôt de production, énergie. 3. Les délais et les recours. Permis, administratif, prud'homme. Est-ce que c'est cadré ou est-ce que ça peut durer une éternité? 4. Est-ce que tu trouves les compétences et est-ce que la logistique tient la route? Parce que tu peux vivre dans un pays cher si tu peux planifier. Et si tu peux pas le faire, même avec un rabais, tu vas juste attirer des gens qui viennent pour le chèque et qui repartiront avec le prochain coup de vent. Je garde ta liste. Tu vas la remanger dans 2 minutes. Et là, on arrive au nœud. Subvention contre baisse d'impôts. Une subvention, c'est pas de l'attractivité. C'est un pansement. Tu peux hurler « Regardez, on a tiré X », mais si ça ne tient que tant que le chèque tombe, c'est pas un écosystème, c'est une perfusion. Et surtout, les guichets d'aide, c'est un effet très concret. Ça récompense les meilleurs remplisseurs de dossiers. Les grands groupes ont des juristes, des cabinets, des équipes. Les PME, elles bossent. Donc, tu peux piloter autant que tu veux, tu finiras toujours par choisir des gagnants qui seront souvent les mêmes. Aider les personnes, oui. Filet social, pourquoi pas. Mais l'industrie, tu l'aides surtout en rendant le cadre lisible et stable, pas en organisant une loterie de formulaire. Et retiens ça, si le chèque attire, c'est le cadre qui retient. Parfait. Maintenant, on arrête les slogans. Tu vas répondre au millimètre. Vas-y, mais si je commence à faire le poète, tu me claques le beignet avec ton bloc-notes. Bon. Ton cadre, on va pas tourner autour. Je te donne 10 secondes. Tu me redonnes tes 5 briques et tu me dis public ou privé. Go. 5 briques. 1. Stabilité des règles. Public. 2. Coût de production. Mix, mais l'État pèse dessus. 3. Délai et sécurité juridique. Public. 4. Compétences et formations, largement public, au moins au départ. 5. Infrastructure et logistique. Public avec opérateur, mais cadre public. Donc oui, il y a un socle. Très bien. Donc tu veux le socle, mais tu veux moins d'État. Alors je te le demande proprement. Tu enlèves où et tu renforces où? 2 zones, pas de blabla. Alors, ça va être très simple.
J'enlève les guichets, les subventions à la chaîne, les niches illisibles, les comités où tu dois convaincre quelqu'un. Je renforce la stabilité des règles et l'efficacité, des procédures courtes, des délais tenus, un administratif et une justice qui ne mettent pas 2 ans à répondre. En gros, moins de pilotage par dossier, plus de cadre qui tient. Donc ton moins d'état, c'est surtout moins de guichets. Je garde ça. Maintenant, je te mets au pied du mur. Tu parles d'état plus léger. Alors dis-moi, tu coupes quoi, concrètement? 2 trucs, 2 lignes. Et tu me dis comment tu évites l'effet classique. On coupe et tout ralentit. Pas de souci. Première coupe, les doublons administratifs. Concrètement, sur certains dossiers, tu as 3 niveaux qui demandent la même pièce, et personne n'ose dire stop. J'exige une ligne droite. Donc fusion des structures qui font la même chose. Circuit plus court, une seule validation au lieu de 3. Et en garde-fou, tu affiches publiquement les délais, permis, recours et décision. Et tu te tiens à ça. Si les délais explosent, c'est que tu as cassé la machine, donc tu corriges. Deuxième coupe, les guichets de subvention hors secteur critique. Parce que tu crées une économie où réussir, c'est savoir vendre un projet à un comité. Tu fermes ces guichets, et tu convertis ce gain en baisse de production et en baisse de charge sur l'acte de produire. Attends, ligne droite, ça sonne bien. Mais je te le dis cash, on a déjà entendu ça. Et à la fin, c'est moins de monde, plus d'attente. En une phrase, comment tu évites l'embolie? Tu te félicites pas d'avoir réorganisé, tu le fais quand ça va plus vite, point. Donc tu mesures, tu publies, et tu arrêtes d'ajouter une règle à chaque affaire. C'est ça qui alourdit tout. Je coupe l'empilement, pas le socle. D'accord, je traduis. Tu veux couper la friction, pas les urgences. Maintenant, ton truc de neutralité. Tu refuses les contreparties parce que ça politise. Donc, choisis. Tu mets 0 condition? Tu mets une condition minimale? Ou tu mets une clause de retour? Tu choisis. Là, tout de suite. Condition minimale, et surtout automatique. Tu prends un avantage spécifique? Ok, tu t'engages à rester X années. Tu pars avant, tu rends au prorata. Point. Pas de comité, pas de storytelling souverain, pas de dossier magnifique. Donc, tu fais quand même une règle. Tu vois, tu n'es pas hors politique. Oui, mais c'est une règle bête, lisible. Je préfère ça à ton feuilleton où on négocie 10 critères et où tout le monde finit par présenter son avocat avec une procédure qui dure 10 ans. Donc, c'est pas 0 condition. Tu gardes tout de même une barrière anti-chasseur de primes. Le logement maintenant. Tu me dis offre, délai et recours. Ok. Moi, je veux 2 trucs, pas un roman. Quelque chose pour que ça construise. Et un autre pour que ça ne devienne pas juste un buffet pour multipropriétaires. 2. Pour construire, procédure plus simple. Permis en 3 mois, délai de recours borné. Et suppression des interdictions de location, même sous condition de travaux. Parce qu'un logement, si tu peux le bloquer 3 ans, t'en auras jamais assez. Pour éviter le buffet, taxation progressive sur la multipropriété dans les zones ultra tendues. C'est simple et lisible. Et suppression des niches qui dopent certains montages. Je promets pas un monde parfait. Je dis juste moins de rareté et un garde-fou simple, ça baisse la pression. Donc, tu admets qu'il faut un garde-fou. Pas juste construisez et taisez-vous. Dernier point, et j'arrête de t'embêter. Si tu dois choisir le premier levier pour que l'industrie revienne, tu touches au niveau d'impôt ou tu touches à l'instabilité, au délai et à la complexité? D'abord, il faut régler l'instabilité, les délais et la complexité. Tu peux être un pays cher, si tu es prévisible. Mais si t'es flou, personne ne signe à 15 ans. Je te retiens donc. Stabilité d'abord. Eh oui, un pays peut être cher, mais pas flou. Ok, fin de round. Le truc séduisant dans ce que Procop dit, c'est que ça a l'air simple. Stabilité, délai tenu, règles lisibles. Qui n'en voudrait pas? Mais mon alerte est courte. Si moins de guichets devient moins de règles, tu n'as pas libéré l'industrie. Tu as surtout libéré ceux qui savent déjà naviguer sans filet. Donc oui à la simplification, oui à la stabilité, mais avec des règles claires. Sinon tu respires, mais en mettant la tête sous l'eau. Non mais stop. La conclusion, c'est pas le moment où tu ressors une deuxième plaidoirie. On résume et le public tranche. Point. Résumé propre alors. Pour toi, un chèque à tir, un cadre retient. Moins de dossiers à remplir, plus de prévisibilité. Des délais qui arrêtent de traîner. Je suis d'accord pour rendre le pays prévisible, mais certainement pas à l'aveugle. Quand il y a avantage public, il faut une règle simple de responsabilité. Et maintenant, à toi. Dans les commentaires, réponds en 2 choix. Premièrement, le frein numéro 1 pour l'industrie. Impôt ou paperasse, délai, instabilité. Deuxièmement, tu préfères moins d'aide et moins d'impôts ou plus d'aide mais conditionnée? Et voilà, la mauvaise foi de Rosa, c'est comme les énergies renouvelables. On sait jamais quand elles se pointent et on sait jamais combien de temps ça dure. Bref, si ça t'a plu, mets un pouce en l'air. Et si tu veux vraiment aider, partage à quelqu'un qui n'est pas d'accord. Ça nous fait des meilleurs commentaires. Et pour finir, retiens ça. Attirer, c'est facile. Retenir, c'est toute une politique. Allez, ciao!